Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue au festival Partir Autrement, édition 2014. Je reçois avec moi Margot Bounine-Cabalé, je l'ai bien prononcé, qui est venue ici donc nous présenter un documentaire, c'est bien ça? Parce que tu es parti 6 mois, alors tu as 25 ans, mais tu en avais 22 à l'époque du projet, tu es parti 6 mois en Amérique du Sud, toute seule comme une grande, de novembre 2011 à mai 2012, mais t'es pas un peu timbré de partir seule comme ça? C'est vachement dangereux ou pas, non? Mais t'as déjà tout raconté là, j'ai rien à dire. Non, en fait, j'ai monté moi ce projet. J'étais en fac de droit et j'en avais un petit peu marre de suivre la routine d'étudiante où voilà, on nous impose de suivre tel stage, tel cursus, etc. Et j'avais besoin un peu de retrouver, je pense un peu d'utilité dans mon parcours. Et avec 2 amis de mon master, on a créé une association qui s'appelle Voyager solidairement au sein de l'université pour lancer un peu des projets solidaires. Et du coup, Green Solidarity My Way, c'était le premier projet. Et en fait, je suis partie en solo parce que c'est vrai que c'était un projet qui me tenait à cœur moi. Et mes 2 amis, en fait, m'ont dit, on a envie de t'aider pour que tu puisses créer le projet le plus intéressant, en fait, pour toi et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de partir. Et du coup, elles m'ont dit, il faudrait qu'on fasse une structure comme ça au sein de l'université. Et elles m'ont un peu aidé, en fait, à lancer le mouvement. Et c'est vrai qu'après, c'était plus un projet personnel. Et je me suis dit, en fait, comme j'ai pas de formation scientifique et que souvent les missions d'éco-volontariat, c'est des missions de référencement d'espèces ou d'écologues, enfin de scientifiques sur le terrain, je voulais montrer qu'avec mes 2 mains, je pouvais faire quelque chose et contribuer à la préservation de la nature. Et du coup, je me suis dit aussi, voilà, t'as 6 mois, t'as la possibilité de les prendre et de voyager, donc autant essayer de montrer le plus de missions possibles en ayant une continuité territoriale, c'est-à-dire que j'ai commencé au Pérou et en fait l'Amérique du Sud, j'aimais déjà beaucoup cette destination, mais m'offrait la possibilité en 6 mois de voir des choses très différentes et de faire des modèles de volontariat très différents. Alors, justement, donc tu es parti 6 mois dans tous ces pays-là, en totale autonomie. Comment tu as rencontré ces gens qui t'ont apporté beaucoup de choses par rapport à ta thématique ? Oui, en fait, le problème que j'ai eu en montant ce projet, c'est que sur Internet, j'avais très peu d'informations sur ce qu'était l'éco-volontariat, parce que maintenant, ça commence à être un peu connu. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'ai galéré et j'ai pas complètement avoué à mes parents que j'avais eu presque aucune info sur là où j'allais aller. Ce qui est pas complètement vrai, parce qu'au Pérou, par exemple, en fait, j'étais encadrée par une équipe de gardes-parcs et d'ingénieurs qui gèrent ce parc dans le nord du Pérou, le parc de Cutervo. Et en fait, j'ai connu ce parc par une association française qui avait fait un partenariat juste pour que ce parc soit un peu plus connu et qui avait envoyé quelques volontaires français là-bas. Et il y a plein de possibilités de volontariat au sein du parc. Et donc du coup, je partais, j'avais déjà la première mission, j'avais eu des volontaires au téléphone avant de partir. Après, en revanche, la Bolivie, la mission que j'ai faite dans le refuge en Bolivie, j'ai eu des infos dessus seulement 2 semaines avant de partir. Au début, je comptais faire une mission qui coûtait 1 500 €, mais j'avais pas les sous pour le faire. Et c'était pas une mission qui me vendait du rêve, entre guillemets. Et en fait, 2 semaines avant de partir, je vois sur le site de Cœur de Forêt, une association française qui fait des projets de reforestation, qu'ils faisaient un projet juste au moment où j'allais être en Bolivie avec ce refuge. Et donc, du coup, j'ai appelé et ils m'ont dit, ah oui, contacte Vicky, la propriétaire du refuge, tu pourras sûrement nous aider et être volontaire dans le refuge aussi. Donc ça, c'était bon, 2 semaines avant et tout. Et après, en Argentine, en fait, j'ai fait du woofing, c'est du volontariat dans des fermes biologiques, c'est un réseau international. Et moi, j'ai choisi le réseau Argentine. Et là, je suis partie en revanche avec une liste de 200 fermes et il fallait que je choisisse dans lesquelles je voulais partir. Et le concept, c'est de prévenir 1 mois avant les propriétaires ou le contact qui est indiqué dans la liste. Et en fonction de mes réponses, du coup, ça a fait un peu mon trajet en fonction d'un peu des missions qui me plaisaient et des réponses que j'avais. Donc voilà. Je te laisse respirer 2 secondes. Le temps de préparer ma 2e question. Donc tu es revenu après ces 6 mois avec un projet notamment de livre en partenariat avec ABM.fr. C'est pas qu'un site, c'est une association. Mais avec cette association-là, vous avez fait ce bouquin. C'est qui sur la photo? Elle te ressemble? Bon, en fait, c'est pas moi qui ai fait ce bouquin, c'est Laurence Dupont, mais je revenais d'Amérique du Sud, pile
pile au moment où elle travaillait dessus. Et du coup, j'ai apporté quelques réflexions, remarques, j'ai fait des corrections, etc. Et j'ai donné toutes mes photos, enfin toutes non, mais et dont celle où ma sœur est là sur ce perroquet. Et en fait, c'est une vidéo que j'ai prise et je sortais souvent ma mini caméra pour avoir des moments assez atypiques. Et c'est vrai que sans faire exprès, j'avais eu ce moment où elle s'occupait de ce perroquet et elle se retourne vers moi, elle avait la banane, elle me dit mais regarde, il allait le couper, mais là il commence à pouvoir voler et tout. Et donc voilà, j'ai immortalisé ce moment et j'en suis ravie. Ton prochain projet, donc après celui-ci, est-ce que tu as, je pense qu'après une aventure pareille, ça doit fuser là-haut, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de faire prochainement ? Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que ce projet, c'était juste un petit projet étudiant et en rentrant, en fait, il m'a boosté à trouver, à faire un master 2 qui me passionnait vraiment plus, que j'ai fait à la Sorbonne sur la thématique de la biodiversité et de sa gestion territoriale. Enfin bref, voilà, c'était génial. Et après ça, en parallèle, j'ai fini ce documentaire qui s'appelle Green Solidarity My Way, dont le but est vraiment de montrer en quoi consistaient ces missions d'éco-volontariat. Et après ça, en fait, à la fin de mon master, de ma soutenance de mémoire et tout, je suis repartie en fait 3 mois aux mêmes endroits pour montrer, pour les remercier un peu parce que c'est vrai que j'avais eu le sentiment d'avoir beaucoup reçu et pour montrer en fait le documentaire, les aider, ce qu'ils m'avaient dit quand ils l'ont vu, la version provisoire sur internet, ils m'ont dit mais c'est génial, viens nous aider s'il te plaît à transmettre notre message pour que les populations changent un peu leur manière de voir les ressources naturelles et donc je suis allée dans les écoles, montrer quelques extraits, faire des ateliers et en plus de ça je voulais montrer comment en 2 ans ces projets qui sont des projets justes, qui sont positifs, ont réussi à évoluer et souvent avec beaucoup de difficultés à gérer mais ont évolué et voilà. Et du coup en fait je suis sur un autre projet de documentaire qui va dans la continuité donc de mon master, d'autres interviews que j'ai refait en Amérique du Sud et que j'espère je vais pouvoir financer et réaliser là jusqu'à la fin de l'année. Margot avec Green Solidarity My Way, ton documentaire, est-ce qu'il y a une voix off où on t'entend parler ou pas ? Oui, et malheureusement, il y a beaucoup de commentaires qu'on n'a pas pu enlever au son, et parce que j'étais complètement novice dans les vidéos, et donc du coup, on m'entend souvent rigoler, faire des commentaires débiles. Donc je vous conseille son documentaire qui dure 56 minutes par Margot Bounine-Cabalé qui nous présente donc ce sujet aujourd'hui au festival Partir Autrement édition 2014. Merci à toi Margot et à très très bientôt j'espère. Au revoir.